programme du parti nazi, rédigé en 1920, est clairement antisémite, et Hitler expose dans Mein Kampf sa volonté de libérer l'Allemagne des Juifs. Les Juifs sont victimes de discrimination de plus en plus forte suite à l'arrivée au pouvoir des nazis en janvier 1933. Boycott de magasins, exclusion des Juifs de la fonction publique. En 1935, les lois de Nuremberg interdisent les unions entre Juifs et non-Juifs, privent les Juifs de leurs droits politiques et les excluent de différentes professions, dont l'enseignement. En 1937-38, la politique contre les Juifs se durcit encore, la politique d'arianisation de l'économie s'amplifie. Tout est fait pour pousser les Juifs à quitter l'Allemagne. Le 7 novembre 1938, un diplomate allemand, Ernst von Rath, est agressé à Paris par un jeune Juif polonais, Herschel Grießmann. Von Rath décède le 9 novembre. Le jour même, à 22 h, dans un discours qu'il prononce à Munich, Goebbels annonce le décès de von Rath et indique que des émeutes anti-juives ont déjà éclaté en différents endroits du pays. La mort de von Rath n'est en fait que le prétexte à ce que les dirigeants nazis appellent la colère populaire spontanée. En effet, il existe un plan préétabli pour réaliser un pogrom de grande ampleur en Allemagne. Rapidement après le discours de Goebbels, des ordres sont donnés au SA de lancer les incendies, les destructions, les violences. Les hommes de la Gestapo ont quant à eux pour ordre de ne pas se mêler des événements qui mettent en cause les biens ou les personnes des Juifs, mais par contre de protéger les Allemands et les étrangers. Les mêmes ordres sont donnés à la police. De même, l'ordre de stopper les exactions est rapidement appliqué dans la soirée du 10 novembre. Le plus souvent, SA et SS interviennent en tenue civile et entraînent à leur suite une part plus ou moins importante de la population civile. Les synagogues sont incendiées et les objets de culte sont profanés. Les écoles, les orphelinats sont pillés, les appartements sont saccagés, les magasins eux aussi sont pillés et les cimetières sont profanés. Ce sont les très nombreuses vitrines et fenêtres brisées qui donnent, par dérision d'abord, son nom à cette nuit de cristal. Le bilan de cette nuit de cristal divise les historiens. Entre 250 et 300 synagogues sont détruites ou endommagées, environ 7500 commerces et entreprises sont saccagés, une centaine de personnes a été tuée. Il y a eu aussi de nombreux suicides et de nombreuses personnes blessées ou victimes de sévices. Environ 30 000 personnes arrêtées sont déportées dans les camps. Enfin, les violences et les humiliations ont marqué profondément les personnes qui y ont assisté. À l'étranger, l'indignation est générale, mais cette indignation ne donne pas suite à des mesures de rétorsion importantes. En Allemagne, les protestations sont rares, et l'annonce d'une amende de 1 milliard de marks que doivent payer les Juifs au titre des réparations calme encore les esprits. La nuit de cristal marque une étape dans la radicalisation de l'antisémitisme en Allemagne. L'arianisation des biens juifs connaît une nouvelle accélération. Les enfants juifs sont exclus des écoles, les Juifs sont privés d'aide sociale et exclus des lieux publics. Tout ceci parmi tant d'autres mesures. L'émigration juive s'accélère alors. Enfin, si l'appellation nuit de cristal ne pose aucun problème en général, le débat autour du terme d'origine nazie et marqué d'humour ou de dérision est parfois vif en Allemagne et en Autriche. La chancelière Angela Merkel a utilisé quant à elle l'expression de Pogromnacht, la nuit du pogrom.